Bonjour et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie à réaction. Moi c'est Savannah et aujourd'hui je vous parle du procédé d'impression offset de ce petit catalogue avec reliure dos carré collé et pelliculage soft edge. Tout commence par la plaque d'impression qu'on appelle aussi forme imprimante. On va venir reproduire le fichier que l'on souhaite sur une plaque d'aluminium comme celle-ci, qui est composée de deux couches photosensibles, une couche lipophile et une couche hydrophile. La machine CTP, donc Computer to Plate, va venir graver à l'aide d'un laser ce qu'on appelle des points de trame. Attention, il est important de noter qu'une plaque va être produite 4 fois. Une fois pour chaque couleur utilisée en impression, donc cyan, magenta, jaune et noir. Ici, on a comme exemple la plaque utilisée pour le magenta. Le nombre de plaques utilisées pour imprimer vos fichiers va dépendre de leur format, mais aussi du nombre de pages qu'ils ont. Par exemple, ici, on est sur un format A5, ce qui veut dire que je vais pouvoir faire rentrer 16 pages sur une plaque, alors que pour un format A4, on est plus sur 8 pages. C'est un paramètre qui a son importance parce que la création de plaques a un coût. Maintenant, on passe au calage, c'est-à-dire à toutes les phases de réglage avant un tirage. C'est à cette étape qu'on va venir vérifier le positionnement et la fixation de cette plaque, le remplissage des encriers, l'alimentation au papier et le réglage de la marge et du plateau de réception. Une fois les plaques d'impression prêtes et la presse correctement réglée, nous passons au processus d'impression. Les feuilles de papier sont chargées dans la presse et passent successivement sous les cylindres d'impression où les plaques transfèrent l'encre sur le papier. Lors de cette étape, la forme imprimante s'enroule sur le cylindre porte-plaque de la presse. La plaque est d'abord humidifiée par des rouleaux de mouillage, puis ancrée avec de l'encre grasse. L'encre va se déposer donc sur la couche lipophile qui aime l'encre grasse et repousse l'eau, alors que la zone non imprimante, hydrophile du coup, va être protégée par l'eau. Le transfert de l'encre se fait par un double report, d'abord de la forme imprimante sur un blanchet en caoutchouc, puis du blanchet en caoutchouc sur la feuille de papier. Le cylindre de contre-pression entraîne le papier et assure la pression de celui-ci sur le blanchet pour une pénétration optimale de l'encre. Pendant l'impression, ce processus va se répéter autant de fois qu'il y a de groupes, donc sur une presse offset 8 couleurs, elle se répétera 8 fois, et sur une presse offset 4 couleurs, elle se reproduira 4 fois. Dernière étape avant le façonnage, le séchage. La pile de feuilles est tout simplement mise de côté temporairement avant d'être manipulée pour laisser le temps à l'encre de sécher. On va la laisser comme ça à peu près 24 heures. Nos feuilles sont soigneusement imprimées et maintenant complètement sèches. Il est temps de les faire passer à travers notre machine de pliage pour qu'elles commencent enfin à ressembler à un catalogue. Pendant ce temps, nous procédons au pelliculage de notre couverture de catalogue à l'aide de notre pelliculeuse. Cette étape consiste à venir appliquer un film plastique spécial qui va conférer à notre couverture donc une finition douce avec un effet peau de pêche. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, on a fait une vidéo parlant des différents types de pelliculage. Je vous la mets juste ici ou ici, je ne sais pas. Passons maintenant à l'assemblage, là où tout prendra forme, avec la Colbus, notre machine dédiée au dos carré collé. Les feuillets intérieurs sont donc rassemblés soigneusement, puis une fine couche de colle vient être appliquée le long du dos, là où ensuite va venir être collée la couverture. Maintenant procédons à l'étape de séchage en laissant le catalogue suivre son cours avant qu'il arrive au massicot pour le découpage. Ça va laisser le temps à la colle de durcir et de bien fixer les éléments en place. Et voilà comment on imprime un catalogue avec une reliure dos carré collé et un pelliculage soft touch, tout ça en impression
offset. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que maintenant vous aurez un aperçu un peu plus clair de comment procéder pour une impression offset d'un catalogue. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.